Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 31 décembre 2022, 1er janvier 2023. Les amis, ça y est, on y est, week-end charnière, nous allons changer d'année en espérant qu'elle soit douce, sans, sans ennui majeur, j'ai envie de dire, voyez. Hein, je vous souhaite vraiment une année fluide, voilà, fluide, sans ennui majeur, un peu d'amour, un peu d'argent, une bonne énergie, une bonne santé, et puis voilà quoi, des choses sympathiques, hein, des choses positives, malgré les aléas de la vie, parce qu'il y a les aléas de la vie de toute façon. Donc voilà, pas d'ennui majeur, c'est en général ce que je souhaite toujours pour ces nouvelles années qui s'enchaînent. Je crois qu'on en a déjà assez bavé comme ça. Donc voilà les amis, du fond du cœur et sincèrement, une belle année 2023 pour vous. Allez, on va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, guidance et prédiction pour ce week-end. Bien sûr, comme d'habitude, hein, ça ne change pas, il s'agit d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Voilà, les amis, on va aller voir dans un premier temps un message avec l'oracle de la spiritualité. J'avais encore envie d'un message avec cet oracle-là. On ira voir ensuite dans le général avec ce cher Monsieur G. Et puis on terminera avec le relationnel et sentimental avec le Love Shadow Oracle. Voilà les amis pour ce week-end du 31 décembre, 1er janvier 2023. Pour le collectif, c'est parti. Un message avec l'oracle de la spiritualité. J'espère que vous avez passé un bon Noël aussi, les amis. Allez. Hop, week-end du 31 décembre 2022, 1er janvier 2023. Quel est le message pour le collectif? C'est celui-ci. Ça m'a l'air bien sympa. Ça m'a l'air bien sympa. Les anges sont avec moi. Magnifique. C'est une carte de protection, vous dit-on. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Bon, ben écoutez, c'est génial parce que pour ce week-end et pour cette nouvelle année, hein, eh bien tout simplement, les anges sont avec vous. Votre ange gardien sera avec vous. Vous êtes protégé, vous êtes entouré de vos anges, archanges, bref, ce qui vous parle, vos guides, etc. En tout cas, vos protecteurs. Hein, donc, ayez confiance. Ayez confiance pour cette nouvelle année qui démarre, pour ce week-end, que vous soyez entouré, que vous soyez seul aussi. Et puis, voilà, remplacez la peur par l'amour, soyez dans la confiance. Et puis, vous êtes en sécurité. C'est magnifique, dans les bras d'un ange. On ne pouvait pas avoir mieux pour ce week-end, les amis. Les anges sont avec moi, les anges sont avec vous, avec nous. Chouette, c'est génial. Ah, ça, j'aime. Allez, on va aller voir tout de suite ce que Monsieur G, l'oracle G, a à nous dire pour ce week-end. Oh, mais j'en ai qui sont à l'envers, là, ça me... Qu'est-ce que c'est, ce bazar? Pour ce week-end du 31 décembre
2022, 1er janvier 2023. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont vos messages pour le collectif, s'il vous plaît, pour ce week-end 31 décembre, 1er janvier. En tout cas, déjà, on sait que nos anges sont avec nous et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Allez, dernier petit brassage. C'est parti les amis. Week-end du 31 décembre. Bon, écoutez, j'en ai trop. Hein. Moi, je suis désolée, je ne peux pas... Monsieur G, s'il vous plaît, soyez un petit peu discipliné, je vous prie. À moins que Monsieur G ait plein de choses à dire. Week-end du 31 décembre, 1er janvier pour le collectif, s'il vous plaît, merci. Qu'avons-nous? Nous avons le jeune homme qui peut parler d'enfants, de petits-enfants, de personnes plus jeunes autour de vous, mais de nouveautés aussi, de nouveautés, de nouveaux projets, de fraîcheur, d'innocence, de spontanéité aussi. Ok, quelque chose de nouveau, ça peut concerner une personne plus jeune que vous ou un enfant. Nous avons l'escargot et nous avons la poignée de main. Ok. Je pense qu'il y a des choses nouvelles qui prennent du temps. À se mettre en place, n'est-ce pas? Avec l'escargot, il y a une certaine lenteur. Avec la poignée de main, on trouve des compromis, on trouve des terrains d'entente et on a de l'aide aussi. Il est possible que vous aidiez ou que quelqu'un de plus jeune que vous vous aide sur ce week-end par rapport à certaines lenteurs, certains blocages. Hein, avec la poignée de main, les mains entrelacées, on a vraiment cette notion de, oui, d'aide. Alors, toc. Nous avons la carte de l'hôpital, nous avons le lynx, ok. Alors, il est possible ici qu'une personne relativement jeune, hein, ça peut être, si vous avez des enfants, un de vos enfants, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est plus jeune que vous, qui soit particulièrement stressé sur ce week-end. Ah, pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose qui n'avance pas. Ok. Il est possible. Ah, très bien. Nous avons des transformations positives. Donc ici, les amis, il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'aide, de l'entraide, hein, on se met d'accord sur quelque chose, on trouve un terrain d'entente ici. Hein, on trouve un terrain d'entente par rapport à quelqu'un de votre entourage qui est plus jeune que vous. Il y a aussi cette notion de réconciliation, pourquoi pas? Hein, d'accord. Il est possible que une personne plus jeune que vous ait des soucis, des contrariétés. Il y a des lenteurs ici, il y a des choses qui n'avancent pas. Ça peut être un facteur de stress. Mais on voit ici que cette personne va avoir de l'aide, d'accord, avec cette poignée de main, et ça va opérer des transformations, quelque chose ici qui va se désamorcer ici, et s'amorcer, j'ai envie de dire, se désamorcer et surtout s'amorcer. On voit des jolies transformations positives. Il y a quelque chose qui va avancer par rapport à une aide, par rapport aussi à une réconciliation, comme je vous le disais. Il y a de la méfiance. Ici, avec le lynx, il y a quelque chose de... de l'ordre de la... Oui, c'est ça, de la méfiance. On se méfie,
on est stressé, on observe, les choses n'avancent pas comme on voudrait, mais je réitère, ça concerne quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de plus jeune que vous, d'accord? Si c'est, voilà, quelqu'un, si ça vous parle par rapport à quelqu'un de votre entourage, ok? Mais il y a quelque chose qui va se transformer sur ce week-end. Je pense qu'il va y avoir vraiment des accords de trouver aussi, hein, par rapport aussi peut-être à des choses un peu, peut-être des choses un peu cachées, peut-être des choses avec ce lynx qui n'était pas très clair et qui pouvait être source de stress, etc., d'angoisse, hein, ici avec la seringue, l'hôpital, cette carte de l'hôpital, il y a voilà, du stress, il y a un émotionnel en dents de scie, comme ça, il y a voilà, quelque chose qui n'est pas fluide, hein, qui n'est pas stable. Et ici, il y a une jolie transformation sur ce week-end. Ok, s'il s'agit d'un projet, de quelque chose de nouveau, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut vous stresser, hein, qui va vous concerner directement, si ça vous parle. Quelque chose qui peut vraiment vous stresser. Il est possible que là, il y ait des lenteurs, ou en tout cas, il y avait des lenteurs sur un projet, sur de la nouveauté, et là, vous allez réussir à trouver des solutions, à vous mettre d'accord, soit avec quelqu'un, par l'intermédiaire de quelqu'un qui va vous aider, vous allez... il y a cette notion ici de compromis, de solutions trouvées effectivement. Euh, on peut acter quelque chose aussi dans la matière, on peut signer quelque chose, et ça va vraiment opérer des transformations positives. Il y a quelque chose qui va avancer, d'accord ? Là, il y a, oui, effectivement, hein, on peut signer n'importe quel papier d'ordre administratif, enfin ou de contrat, vous voyez ce que je veux dire, sur cette fin de semaine ou, euh, ou en début de semaine prochaine. Hein, c'est pas uniquement sur le week-end, je vous le dis toujours, les amis, les énergies étant fluides, hein, ça peut courir un peu, voilà, sur les jours qui suivent le week-end. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vraiment évoluer de façon positive. Ok, je regarde. De toute façon, on vous dit bien que les anges sont avec vous. Donc, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégés. D'accord? Cette protection, je pense qu'elle est là, avec ce coup de main, avec ce compromis, d'accord? Avec cette aide. On se met d'accord sur quelque chose et ça fait avancer une situation. Hein. Il y a une nouveauté peut-être qui vous stresse, une période de flottement aussi, quelque chose qui n'avançait pas assez vite ici. Hein. Ok, on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui est particulièrement fatigué, qui a été particulièrement fatigué. Avec l'escargot, on a de la lenteur, on a un manque d'énergie. Avec l'hôpital, on peut avoir eu effectivement des tests, je ne sais pas, des ordonnances aussi, etc. Un virus, quelque chose comme ça. On est en retrait, voyez, et ici on voit sur la fin de ce week-end que voilà, il va y avoir un nouveau souffle ici, et puis des personnes qui sont là aussi pour vous aider, d'accord? Ça c'est possible aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la harpe. Ici, la harpe, on nous parle de plaisir, on nous parle de festivité, d'accord? On nous parle d'harmonie. Pour vous, consultants, consultantes, on a encore cette jeune personne, d'accord? Donc, qui concerne une personne plus jeune que vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un enfant, ou un ami, une amie, ou une personne de votre entourage plus jeune que vous. Nous avons l'automne et nous avons l'oiseau. L'oiseau, la carte des communications, hein, vous allez avoir des communications ici par rapport, je pense, à une personne plus jeune que vous.
ici avec cette carte d'automne. Alors, vous voyez, il y a encore les papiers ici, tout ce qui concerne les paperasses. Ici, avec cette poignée de main, on peut acter des choses, on peut signer des papiers, voilà. Hein. Il y a des communications, effectivement, par rapport à soit des nouveautés, hein, quelque chose de nouveau par rapport à vous, soit par rapport à une personne plus jeune que vous. Avec la carte de l'automne, ici, on a quelque chose que l'on laisse derrière soi. Il y a cette notion de dépouillement, il y a cette notion de peut-être de fatigue, hein, une fois de plus, hein. Il est possible qu'une jeune personne, je ne sais pas, moi, vous envoie un message ou vous appelle pour vous dire qu'elle ne pourra pas venir, voilà, si elle était invitée, qu'elle ne pourra pas se déplacer ou qu'elle ne pourra pas venir en raison, je ne sais pas, de petits soucis de santé, d'une grosse fatigue, etc. Ça, c'est possible aussi. Hein, avec cet automne-là, cette carte de l'automne, il y a quand même cette notion de dépouillement aussi. Mais il y a des festivités, bien évidemment, sur ce week-end, et il va y avoir des nouvelles par rapport à ça. Et ça concerne une personne plus jeune, les amis. Bon, il y a une amélioration sur la fin de ce week-end. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Bien. Bah, écoutez, de toute façon, les anges sont avec vous, hein. On vous l'a dit et redit. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental. Les messages de l'oracle, le Love Shadow Oracle. Je l'aime bien, cet oracle. Il est très intuitif. Je trouve. J'aime les couleurs, c'est très flashy et en même temps très parlant. Allez, pour ce week-end du 31 décembre, 1er janvier, s'il vous plaît, pour le collectif, allez, s'il vous plaît. Je vais essayer de le mélanger dans l'autre sens parce que les cartes sont grandes. Week-end du 31. Oh oh, la trahison. Bigre. L'éloquence. Bon, il y a peut-être des paroles dont il va falloir vous méfier. Des promesses, voilà, des beaux parleurs, des personnes autour de vous qui risquent de vous dire des choses, qui risquent de nouvelles. Vous voyez, on a encore cette carte de nouvelles, d'accord. Donc là, il va y avoir effectivement de la communication sur ce week-end, des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à un entourage amical, familial, pourquoi pas amoureux, professionnel, hein, pour ne pas oublier celles et ceux qui travaillent sur ce week-end, les amis. On vous demande ici de vous méfier des belles paroles, hein, parce qu'avec la trahison et l'éloquence, il est possible que certaines personnes vous donnent des nouvelles, vous disent certaines choses qui ne sont pas forcément honnêtes, loyales, etc. Donc, méfiez-vous de certaines communications sur ce week-end, de certains discours aussi, de certaines promesses qui ne seront pas tenues. On a la toxicité. Hein, on est bien ici dans quelque chose peut-être de toxique, effectivement, de malsain, je ne sais pas, ouais, il y a des paroles ici, de la communication qui n'est pas sincère, d'accord, et qui n'est pas forcément bonne pour vous, d'accord, les amis. Donc, méfiez-vous de tout ce qu'on peut vous annoncer, vous dire. Allez, espoir et évasion. Ok. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes.
C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Vous voyez, on a encore cette poignée de main en dos de deck, les amis. On a un terrain d'entente, hein. Ok. C'est comme si il y avait une personne ici, coup de cœur, absence, yang. Comme si, avec l'oracle G, j'en reviens à l'oracle G, une personne ici ne puisse pas venir. Hein, il y a quelqu'un peut-être qui va peut-être se désister par rapport à une invitation, par rapport à un séjour, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez réussir à vous mettre d'accord ou en tout cas à trouver des solutions peut-être pour que cette personne puisse quand même être là. Vous voyez, ça rejoint l'oracle G quand même, hein, l'absence. Le yang, il peut s'agir d'une personne, d'un masculin ou d'une féminine avec une énergie très yang. Ouais, on a cette notion de guérison ici quand même. Le chasseur. Ouais. Alors, donc ici, on se méfie de certaines paroles, hein, par rapport à un entourage, certaines promesses qui ne seront peut-être pas tenues. Au niveau relationnel, il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est certainement pas très sain par rapport à un lien, d'accord? Par rapport à un lien, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui, oui, qui sait peut-être embobiner les gens aussi. Il y a cette notion, voilà, d'être, voilà, beau parleur, belle parleuse. Mais on voit bien ici que avec la trahison et la toxicité, ça n'est pas quelque chose de fiable et que ça n'est pas une personne vraiment fiable, hein. Donc méfiez-vous, vous allez avoir en tout cas des nouvelles par rapport à cette personne. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va fuir parce qu'avec l'évasion ici, j'ai cette notion dans un premier temps de fuite, d'accord? Il y a quelqu'un qui va... alors, soit qui va fuir un sujet particulièrement sensible en termes de relationnel dans une discussion, communication, etc. Ça peut être n'importe quel entourage, on est d'accord, hein, mais ici, ou quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, d'accord? Peut-être quelqu'un qui va essayer de vous faire miroiter des choses, parce qu'ici, on a quand même la carte des espoirs. Donc, l'éloquence espoir, avec la trahison, la toxicité, il est possible que là, il y ait quelqu'un, effectivement, comme je vous disais, qui vous fasse miroiter beaucoup de choses, mais méfiance les amis, hein. Quelqu'un aussi qui peut se dérober, hein, avec l'évasion. Là, je le prends dans le sens, je m'évade avec les nouvelles, je ne pourrai pas venir, je ne pourrai pas être là, je ne pourrai pas, on ne pourra pas se rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne va pas être forcément honnête et qui va se dérober aussi. Voilà, là il y a aussi, alors que vous soyez célibataire, en couple, etc., que ce soit amical, familial, bien entendu les amis, ou sentimental, hein, si vous devez rencontrer quelqu'un, rejoindre la personne de votre cœur, etc. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage qui vont vous faire faux bond. Il y a vraiment cette notion-là aussi. J'avais un autre message.
Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne qui habite particulièrement loin de chez vous, dans une autre région, peut-être ici sur une île aussi, ou au soleil, pourquoi pas, ou un autre pays, etc. En tout cas, loin de chez vous. Et il est possible ici que vous ayez des nouvelles de cette personne. Euh, euh, J'ai l'impression peut-être... Alors, il y a encore cette notion aussi de réconciliation peut-être avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui va donner des nouvelles, qui va revenir vers vous. Avec cette carte d'espoir, il y a peut-être cette notion de retour, de rapprochement de quelqu'un qui vient de loin, en tout cas, qui va vous donner des nouvelles. Il se peut qu'il y ait des choses à discuter, des choses à régler. Il se peut qu'à l'occasion de cette nouvelle année, vous repreniez contact ou quelqu'un qui habite loin, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, reprenne contact avec vous. Et ouais, il va falloir discuter de certaines choses toxiques, d'un relationnel qui a été toxique pour vous comme pour cette personne-là. Hein. Il y a eu des coups de canif, il y a eu voilà, des coups de canif dans le contrat. Non, c'est ça aussi, des coups de canif dans le contrat, comme on dit aussi. Dans un couple, il y a cette notion aussi, effectivement, de trahison, de quelque chose de toxique. Là, j'ai l'impression que si c'est le cas, sur ce week-end, va y avoir va y avoir de la communication, il va y avoir cette notion d'évasion, on prend du recul par rapport à ça. Et puis pour certains, certaines, pourquoi pas, de partir un peu en vacances, de partir en voyage, ça va faire du bien. On va retrouver ici une communication quand même beaucoup plus fluide. On va parler de certaines choses et il y a quand même cette notion d'espoir ici, que les choses puissent enfin se repartir d'un autre pied, on va dire, d'accord, en termes relationnels, hein, si vous êtes en couple, voilà, avec la personne de votre cœur. Hein, si vous êtes célibataire, c'est par rapport à un entourage proche, donc tout ce que je vous ai énoncé auparavant, les amis. En tout cas, il y a cette notion de se mettre d'accord aussi, de réconciliation. Ouais. Ok. Et aussi se méfier de certaines personnes, de certains discours, certaines personnes qui vont vous donner des nouvelles et peut-être, voilà, hein, de certaines promesses ou tentatives de manipulation, etc. Ok. Ouais, donc là aussi, vous allez avoir des nouvelles aussi de certaines personnes ou d'une personne en particulier. Peut-être qu'il va fuir aussi ses responsabilités dans une situation. C'est possible aussi. Mais en tout cas, les anges sont avec nous, les amis. Et ça, c'est chouette. C'est très chouette. Bien, eh bien, écoutez, mes chers amis, je vous souhaite un très beau week-end. En tout cas, et puis un bon début d'année 2023. N'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine à venir. Bye bye les amis, à très bientôt.